si la raison de notre déportation m'a taraudé pendant une trentaine d'années et qui continue à me tarauder, le chiffre exact également me pose problème parce qu'à ce jour, nous n'avons aucun accès ni aux archives au Maroc, ni en Algérie, parce qu'ils doivent les avoir, ni ailleurs. Donc les 45 000 familles est une estimation. D'une part, puisque chaque jour, il y avait entre 15 et 30 bus qui transportaient les Marocains d'Algérie. Ça a duré à peu près un mois et on peut rapidement faire une estimation. D'autre part, il y a un ensemble de personnes qui ont donné des chiffres. Je vais en citer un seul, c'est l'ancien président algérien qui a été assassiné dans des conditions atroces, comme vous le savez, et qui était au Maroc avant. Donc lui, il avait fait un communiqué en plein mois de décembre et il parlait déjà de 25 000 personnes. Pour avoir quelques éléments, sachant que l'objectif de Boumediene Bokharoba était d'arriver à 350 000 personnes, puisque la marche noire, la marche verte a regroupé 350 000 Marocains. Il n'en est pas arrivé. J'ai la conviction qu'on n'a pas 350 000 personnes. On y reviendra tout à l'heure. Mais disons qu'aujourd'hui, les 45 000 familles est le chiffre qui converge sur plusieurs scénarios. Mes grands-parents ont été expulsés de Oran avec mon oncle autiste, un adulte autiste, et c'était vraiment dramatique parce que mon oncle s'est perdu pendant quelques jours et c'était vraiment le drame de mon enfance, de ma préadolescence, parce que nous avons vécu vraiment cette rupture dans des conditions terribles. Se reportant à 1975, les technologies n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Prendre l'avion, ce n'est pas comme aujourd'hui, on prend l'avion comme on prend le bus. Donc, il y a vraiment eu un double déchirement, je dirais, par deux contextes migratoires. D'une part, celui de mes grands-parents qui étaient expulsés de l'Algérie vers le Maroc, et d'autre part, pour nous qui, en contexte d'immigration, nous devions essayer de retisser les liens avec eux et de tenter vraiment de les aider. Et du mois de décembre jusqu'au mois de juillet, nous n'avons vraiment rien pu faire pour eux. Ce n'est qu'au mois de juillet, lors de nos retours estivaux, que nous avons pu, que mes parents, mes oncles, mes tantes sont venus à la rescousse et leur ont très, très, très rapidement construit 4 murs juste pour pouvoir les protéger un maximum et avoir un semblant de chez eux, puisque de chez eux, ils avaient tout laissé derrière eux à Oran. C'est-à-dire que nos parents qui ont fait la guerre avec nos frères algériens nous ont éduqués dans l'amour de ce pays. Et nous sommes des enfants de la révolution algérienne. Il faut savoir que dans l'ouest algérien, où il y avait beaucoup de rifins, les rifins sont venus en Algérie. Le premier grand départ, c'était 1923, après la défaite de Abdelkrim Khattabi. Donc, ils avaient un savoir-faire sur la guérilla. Et ce savoir-faire a été mis à la disposition des premiers mouvements de guérilla dans la région d'Oran. Et donc, les Marocains ont totalement épousé cette révolution d'indépendance qui a démarré en 1954.
Et donc, nous, on a grandi dans cet amour de ce pays pour le construire. Vos parents, vos grands-parents ont porté le maquis. Je crois que c'est votre oncle en 1958 qui est mort, le fusil à la main. C'est Mohamed, c'est ça? Oui, tout à fait. Il est mort à Amsterdam. Amsterdam, c'est au sud de Oran. Et ça nous avait beaucoup marqué parce que moi, j'étais jeune et nos parents, mon père a été torturé dans les années 58 aussi. Donc, il était très connu. C'était le fils de mon grand-père. Voilà. Alors, moi, j'ai 3 souvenirs ou 3 perceptions de la chose. Pendant la guerre d'indépendance, il n'y avait vraiment pas cette dichotomie, cette différence, cette distinction entre les populations. Je me souviens même à l'indépendance, il y avait des drapeaux du Maghreb sur les murs. Hein, Tunisie, Algérie, Maroc, on parlait de Maghreb. Donc, c'était bien. Mon père, je me souviens, il dormait tout habillé. Il dormait tout habillé parce qu'il se disait, comme ça, je peux m'enfuir parce qu'on va venir me chercher. Il avait peur de l'armée française puisqu'il a participé lui aussi à sa façon en contribuant, en hébergeant des moujahidines, et il avait peur. Non, il y croyait, lui. Il avait, comme tous les Marocains, il avait foi en cette Algérie qui allait naître. C'était notre pays. Et puis, il y a eu la première fracture, la guerre dite des sables. C'est là où nous, dans ma famille, nous avons eu la perception que c'était fini. À partir de là, mon père n'a pas cessé de nous parler d'un retour au Maroc. Et donc, on est allé plusieurs fois, on a fait des allers-retours, on a retrouvé la famille, on a reconstitué des liens. Et ça a facilité énormément la réintégration de ma famille au Maroc, parce que le terrain était préparé. Il n'y a pas eu cette coupure brutale, cette agression sauvage qu'ont vécu la majorité des Marocains d'Algérie, dont peu comprenaient le parler marocain. Ils se disaient, mais quand ils sont arrivés au Maroc, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange. Ils étaient perdus. Ils n'étaient pas chez eux. Et pourtant, ils ont été accueillis, ils ont été pris en charge. Pour la majorité d'entre eux, moi je peux témoigner, ils ont eu des postes de chauche, de planton, mais ça leur a permis de rebondir. Et puis, petit à petit, voilà, la douleur, elle ne s'est pas estompée. L'autre jour, je parlais avec Mohamed et Fatiha, il y a eu des douleurs qui sont restées cachées, parce que c'est traumatisant. J'ai eu des voisins qui sont devenus fous, d'autres sont morts. J'ai le témoignage récemment de quelqu'un qui a dû abandonner sa petite fille qui venait de naître et l'a confiée à une voisine qui l'a déclarée en son nom. Voyez-vous? Donc, elle a laissé sa petite fille qui venait de naître. C'est quelque chose d'inimaginable ce qui s'est passé et qui a traumatisé. Je suis très heureux de l'attitude prise par Feu Hassan II, rahimahullah, qui n'a pas rendu l'appareil. Et pour moi, ça, c'est un acte qui est digne d'une grande civilisation. On va revenir à cela dans la discussion. Je reviens vers Idrissi. Alors, Idrissi, vous confirmez que ce qu'a dit Seydi Yacoubi, c'est-à-dire qu'à partir de 1963, vous commenciez à sentir le danger, vous commenciez à sentir la différence, et votre papa vous a préparé pour le départ bien avant 75. Je souscris totalement à ce que dit notre invité par rapport à l'ambiance qui régnait après 63. D'ailleurs, moi, j'étais jeune à l'époque, hein, donc moi, si vous voulez, je suis un peu, j'étais le réceptacle des émotions de mes parents. Mon père nous rapportait, il nous parlait que de ça, de l'ambiance, du climat qui régnait, donc un climat de peur, de peur, de départ imminent qui pouvait arriver à n'importe quel moment.